podcast Laura 2.0, les constellations familiales, un chemin vers soi et la guérison spirituelle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Laura 2.0, ton espace de parole, de libération, d'écoute et surtout de reconnexion intérieure. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir un outil transformateur, les constellations familiales. Un voyage dans l'invisible, dans ce qui te lie à ton passé familial, pour mieux t'en libérer et avancer vers toi-même. Dans cette première partie, nous allons explorer ce que sont réellement les constellations familiales. C'est une méthode thérapeutique qui permet de mettre en lumière les blocages inconscients que nous portons parfois depuis plusieurs générations. Avec Isabelle, une constellatrice de la région de Hatt, nous allons découvrir les principes, les rôles, les effets et surtout comment se déroule une séance. Merci à toi Isabelle et écoutons son témoignage. Qu'est-ce que les constellations familiales et comment agissent-elles sur notre vie? Les constellations familiales est une méthode thérapeutique qui vise à explorer les liens conscients et les dynamiques familiales qui peuvent influencer les comportements d'une personne. On utilise des mises en scène dans lesquelles on met des représentants de notre famille et ça permet de révéler nos schémas personnels. En quoi notre histoire familiale, même inconsciente, influence-t-elle nos blocages actuels? On se construit tous par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à nos parents, ce que nos parents ont vécu, ce que les parents de nos parents ont vécu. Donc forcément, toutes ces histoires influencent sur nos comportements. On peut imaginer un parent autoritaire, par exemple, fait qu'on a peur, et donc cette peur influence comment on agit dans la vie, mais aussi si on va plus loin, un traumatisme qu'un ancêtre a vécu, a donc influencé nos parents qui influent sur nous et qui nous met aussi des blocages. Que peut-on attendre d'une séance de constellation? Est-ce une pratique thérapeutique, énergétique, spirituelle ou tout à la fois? Pour moi, les constellations familiales, c'est une méthode thérapeutique, euh, simplement. En fait, elles se font en groupe ou en individuel. Quand on travaille en groupe, on est tous assis en cercle, une personne vient présenter son problème. Et selon le problème, je vais lui demander de choisir dans les personnes présentes des représentants. D'abord pour elle-même. Généralement, on choisit un des parents. Si c'est un homme, on choisit le papa. Si c'est une femme, on choisit la maman. C'est idéalement. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. Parfois, le problème propose autre chose. Et déjà, rien qu'à la façon dont il va les positionner dans l'espace, donc c'est lui qui les positionne au centre, autour de tout le monde, on va tout de suite déjà voir quelque chose. Si les deux personnes sont de dos, elles se sentent mal, on voit tout de suite qu'il y a un conflit. Et petit à petit, en les faisant se déplacer, en les faisant parler, en ajoutant d'autres personnes de la famille si besoin, on arrive d'abord à comprendre quel est le problème, quel est le nœud, et petit à petit à essayer de le transformer pour la personne qui est demandeuse. Quand on travaille en individuel, on utilise des objets. Moi, j'utilise des Playmobil parce que je trouve que c'est très facile, très, très clair. J'en ai beaucoup. On peut choisir quelque chose qui nous ressemble personnellement. Et c'est au lieu d'avoir des représentants vivants, on va mettre les Playmobil sur une table. On peut aussi utiliser des objets dans la constellation. On va plutôt mettre des choses plus abstraites qu'on ne sait pas ce que c'est. On pose alors un objet. Petit à petit, on découvre ce qu'il se passe. Peux-tu nous partager un exemple de libération ou de transformation vécue grâce à une constellation? Je vais prendre un exemple très simple qui se présente souvent, en fait. Une personne qui vient qui dit je ne me sens pas à ma place, que ce soit au travail, dans la famille, je ne sais jamais où me mettre, je ne trouve pas ma place dans le monde. Bah,
on peut se dire tout de suite qu'en général, le problème déjà, c'est que la personne ne se sent pas à sa place dans sa famille. Et on le voit tout de suite généralement, cette personne va se positionner ses parents, ses frères, ses sœurs et souvent, ben, il a pris une place qui n'est pas bonne. Par exemple, ben, il y a une défaillance, la maman peut-être, est plus fragile, alors du coup, il a pris la place de la maman à côté du papa. Et c'est là qu'on va du coup, grâce à la constellation, pouvoir le voir et remettre tout le monde à la bonne place. Après, il y a aussi les exemples de transgénérationnels, quelqu'un qui peut se sentir tout le temps agressé, disant voilà, une femme qui pourrait dire j'ai un problème relationnel avec les hommes difficiles, je suis tout le temps agressée, j'ai tout le temps des pervers narcissiques face à moi. Et on peut trouver dans ce genre de cas aussi des problèmes qui viennent de beaucoup plus loin, une arrière-grand-mère qui se serait fait qui aurait été violentée et ça aurait été tu, ça serait resté un secret, mais ça serait resté dans l'énergie de la famille et ça peut du coup, le découvrant, puis en le nettoyant, on peut libérer ça aussi. Comment une personne peut-elle savoir qu'elle est prête à faire une constellation familiale? Ben moi, j'ai surtout envie de dire à ces personnes qui se posent déjà la question qu'il ne faut pas avoir peur, que c'est une simple méthode thérapeutique qui peut aider et que on ne va pas plus loin que là où vous êtes prêt d'aller. Si vous arrivez avec un problème qui peut être très lourd, mais que vous avez besoin d'aller petit à petit, ben on fait une séance, on fait un petit morceau, on s'arrête et on refait une séance, on fait un plus gros morceau. Et c'est tout, c'est pas, on ne doit pas se dépasser, on ne doit pas se faire de mal, il n'y a aucune raison de se faire de mal. Par contre, si vous arrivez avec une énorme question, même douloureuse, et que vous êtes prêt, on trace, on y va, et hop, en une séance, parfois il y a des problèmes qui se règlent. Où peut-on te retrouver pour vivre une séance de constellation familiale dans la région? Le plus simple est de m'envoyer un mail, isabaivier, ISABAIVIER, @gmail.com. Je vous répondrai si c'est pour une individuelle, mais je peux aussi vous mettre dans un listing pour vous prévenir tout de suite quand je fais des séances de groupe. Les constellations familiales sont bien plus qu'une méthode thérapeutique. Elles nous reconnectent à notre âme, à notre lignée et à quelque chose de plus grand que nous finalement. Elles nous apprennent que parfois, pour aller mieux, il faut honorer ce qui a été et remettre l'amour là où il a été coupé. Merci Isabelle pour ça, pour ta lumière, pour ton professionnalisme et surtout ta bienveillance. Et voici la chanson du jour. Quand il te rendait visite le soir, je me sentais impuissant. J'entendais tes pleurs de désespoir, mais je n'étais qu'un enfant. J'aurais tant voulu pouvoir t'aider, mais je ne pouvais rien faire. Quand celui qui était censé t'aimer te faisait vivre l'enfer. J'aimerais remonter le temps afin de sécher tes larmes. J'aurais réagi autrement si j'avais eu les armes. Je suis resté impuissant quand il salissait ton âme, car je n'étais qu'un enfant qui priait qu'on le condamne. Quand il buvait, moi aussi je subissais ses coups, mais j'étais quand même loin de me douter de tout. À l'école, on inventait des histoires pour justifier des contusions que l'on avait dans le cou. Si tu savais comme je m'en veux de l'avoir laissé faire, sachant que ton seul vœu fut qu'on entende tes prières. J'aurais dû faire de mon mieux, après tout j'étais ton frère, mais j'étais bien trop heureux de celui qui était mon père. Yeah. Quand il te rendait visite le soir, Vous l'aurez compris, c'est Kinvé, blessure du passé. Et nous voilà pour la carte du jour. Alors aujourd'hui, j'ai sorti ce petit oracle-là, message de l'univers. Alors bien évidemment, j'ai demandé un tirage pour les constellations familiales
Et j'en ai retiré cette carte. Je vous la lis. Le papillon. Le papillon était chenille. Sa transformation fut longue et périlleuse. Rien ne le prédisposait à de telles beautés et légèreté. N'abandonne pas, ta transformation est certes douloureuse, mais l'univers te soutient. Très très jolie carte. Quant à la phrase du jour, ce que tu ne transformes pas, tu le transportes et tu le transmets. Ce que tu guéris en toi, guérit tout ton arbre. Merci les amours, merci aussi pour votre écoute et n'oublie pas, si tu as envie de témoigner, n'hésite pas à m'appeler ou m'envoyer un petit message sur Messenger. À la semaine prochaine.